Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 6 qui est censé vous aider à améliorer votre capacité auditive. Ce chapitre, comme vous le voyez dans le livre, dans ce chapitre, je vous donne la technique que vous devez utiliser toute votre vie, enfin jusqu'à ce que vous allez atteindre le sommet. Vous devez utiliser tout le temps. Écoutez, pour la capacité auditive, vous n'avez pas besoin, c'est pas un truc de 14 jours, ok? C'est pas un truc de 14 jours parce que et là je parle de écouter les natifs, comprendre quand les Américains parlent ou quand les Anglais parlent. Ça se fait pas dans 14 jours. C'est un travail en fait. Ça peut prendre un peu de temps. Et c'est la partie la plus difficile en fait, selon moi. C'est la partie la plus difficile quand on apprend une langue. Donc selon moi, la partie la plus difficile quand on apprend une langue, c'est comprendre correctement quand les natifs, quand les autochtones de cette langue-là parlent. C'est ça notre objectif en fait. Votre objectif, vous devez vous dire que vous devez comprendre quand les Américains parlent et les Anglais. C'est ça votre objectif. Ne dites pas que vous devez comprendre comme moi, John, je parle. Non, je ne suis pas anglais, je ne suis pas américain. Voilà, j'ai appris l'anglais comme vous allez le faire. Donc je préfère que vous imitiez et vous mettez comme objectif les Américains. Donc voilà pourquoi dans ce chapitre, je vous ai dit... je n'ai pas mis d'audio dans ce livre, il n'y a pas d'audio. C'est parce que j'aimerais que mes étudiants se concentrent sur les autochtones, sur les natifs. Ça veut dire sur la BBC, ça veut dire sur la CNN, ça veut dire sur la VOA, sur les audios en anglais, sur les prédications américaines. C'est ça que vous devez suivre. Vous devez le suivre tous les jours. Donc sur la CNN et la VOA, c'est sur Internet, je pense. Vous devez télécharger une application Radio USA. Si je ne me trompe pas, Radio USA, et là-bas, vous allez voir la CNN et la VOA. Si vous avez assez de connexion Internet pour suivre la radio en ligne. Moi, j'ai l'application, vous pouvez me contacter, je vais vous envoyer cette application-là. Mais à la BBC, vous n'avez pas besoin d'Internet. La BBC, c'est 92.6 Hz, donc chaîne locale. Enfin, vous pouvez la voir avec la radio normale, la radio simple, 92.6, comme j'ai dit dans le livre. Et la BBC a 3 programmes, français, anglais et swahili. Donc vous devez vous concentrer seulement sur le programme anglais. Je ne sais plus le programme anglais commence, je ne connais plus le programme, voilà, pour les programmes anglais, étant donné que ça fait très très longtemps que je suivis ça, ça fait plus de 10 ans que je suivis la BBC. Alors mais je me rappelle que si je ne me trompe pas, je crois que le programme en anglais commençait à l'époque à 17h, 18h, je ne sais pas si ça a changé. 17h et 18h. Je me rappelle à 18h, c'était un programme africain. Ça veut dire que je vous préviens. Ça veut dire que là, c'était un anglais africain. Et bon, un anglais africain, vous voyez, il a tout type de tonalité, voilà, d'accent, tout ça. Bon. Mais ça, comme je suivais ça aussi, parce que je me disais, bon, c'est vrai que je suis les Américains, tout ça, un accent élevé, un accent superbe. Mais bon, il faudra que je sois aussi à mesure de comprendre quand les Africains parlent, avec leur accent. C'est ce que je vous demande aussi. Voilà, donc vous commencez la BBC, je crois, à partir de 17h ou 18h. À l'époque, l'émission qui commençait à 17h, c'était Focus on Africa. Voilà, c'était ça, Focus on Africa. Et voilà, donc vous suivez ça à partir de ce moment-là. Vous suivez en utilisant bien sûr, la technique que je donnais dans le livre. Et comme j'ai dit dans le livre, chacun de nous a sa capacité. Donc, ça ne veut pas dire que si moi j'ai fait une année pour comprendre, vous aussi vous allez faire une année. Non, non, pas du tout. Vous pouvez faire moins d'une année, il y a des gens, vous pouvez commencer à comprendre dans 1 mois, dans 2 mois, voilà. Et voilà, donc l'audio c'est la partie la plus difficile, ça je vous préviens. Donc suivez la BBC, dès aujourd'hui, suivez la BBC, je répète, suivez la BBC. Ne passez jamais une journée sans suivre la BBC. Suivez la BBC, cherchez l'heure qui vous convient, elle est de 17h à 18h, après 18h, ou 19h, je crois qu'ils prennent le programme français ou swahili. Donc concentrez-vous sur le programme anglais. Je ne peux pas vous donner tout le programme parce que je me rappelle plus de l'heure. Je ne sais pas si ça a changé. Ça fait très longtemps. Alors, suivez la BBC, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous devez suivre la BBC tous les jours. 92.6. Si vous avez assez de connexion Internet, allez sur la BBC, on appelle ça, sur CNN et sur VOA, qui sont des chaînes américaines. Vous pouvez suivre à la radio ou à la télé, Vous pouvez le suivre à la radio ou à la télé. Si vous avez DSTV, bon, voilà. Vous suivez ça à la télé ou à la radio. Donc, suivez quelque chose.
Ok, alors j'ai parlé aussi de la Bible en audio. Voilà, j'ai expliqué comment vous devez faire. Si vous n'en avez pas, contactez-moi, je vais vous donner la Bible en audio. J'ai parlé des prédications, j'ai parlé des films. Voilà, pour les films, comme vous pouvez remarquer dans les livres, je vous conseille de le faire après parce que c'est pas facile avec le film en anglais. C'est pas toujours un anglais structuré dans les films américains, c'est pas toujours des mots qu'on connaît, et souvent il y a des expressions ou des mots pour comprendre, il faut vivre là-bas en fait, il faut vivre là-bas ou être américain. Voilà. Donc c'est pas facile, donc voilà pourquoi les films, je préfère que vous le fassiez après. Donc avant d'arriver au film, avant d'arriver au niveau du film, je vous conseille de maîtriser la BBC à 95%. Rassurez-vous que vous comprenez la BBC à 95%. Et vous pouvez alors commencer avec le film. Ou bien, vous pouvez faire les deux à la fois. Hein. Vous pouvez suivre la BBC au même moment et vous suivez aussi des films au même moment. Okay? Mais je vous préviens, pour les films, c'est pas toujours en anglais poli, c'est pas toujours en anglais grammatical, c'est pas toujours en anglais formel. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous compliquer. Voilà pourquoi je vous conseillerais de vous concentrer plus sur la BBC, plus sur la CNN, plus sur la VOA, parce que c'est l'anglais pur, enfin, c'est l'anglais professionnel, grammatical, voilà. C'est un anglais poli, bon, bien structuré, les principes de la grammaire sont très bien respectés, et voilà. Donc, vous allez le suivre, ça va prendre le temps que ça va prendre. Pour l'audio, ça fait 14 jours. Hein. Pour l'audio, ça ne vous prend pas 14 jours, ça prend plus de 14 jours. Voilà, donc chacun a sa façon de suivre la technique. Non, pas de suivre la technique. Chacun a sa façon, sa capacité auditive. Mais avec la technique qui est dans les livres, je suis convaincu que ça ira très, très vite. Ah oui, je suis convaincu que ça ira très vite. Donc vous allez commencer à comprendre facilement. Parce que voilà, vous avez ces techniques. Comme moi j'apprenais, quand j'écoutais ça, la BBC, je n'avais pas cette technique. Et c'est ce qui m'a fait une année. Hein. C'est ce qui m'a pris une année en fait. J'avais juste une partie de la technique où j'ai dit il faut écrire sur un bout de papier. Mais là, la deuxième partie de la technique que j'ai donnée dans le livre, je ne la connaissais pas. Alors j'ai dû souffrir pour faire ça. Et jusqu'à ce que Dieu m'aide à mettre en place ces techniques. Donc avec la technique, ça ira beaucoup plus vite avec vous. Mais vous devez le faire tous les jours. Hein. Voilà, tous les jours. Donc suivez bien le livre. Comme j'ai dit, même quand vous ne comprenez rien, vous devez continuer à suivre. Et un jour, comme par magie, vous allez commencer à comprendre tout ce qui est dedans. Alors, ce chapitre est très important parce qu'il travaille votre oui. Donc, dans le livre, j'ai tout mis pour vous aider à travailler votre capacité auditive. Et même à la fin du livre, je crois, au dernier chapitre, je parle aussi de ça. Alors, comment vous devez faire? En fait, quand vous écrivez sur le bout du papier, tous les mots que vous connaissez, vous devez me l'envoyer après. Voilà, j'aimerais juste me rassurer que vous le faites et que vous êtes à mesure d'entendre 2 ou 3 mots. Donc quand vous écrivez, vous allez le faire pendant 3 semaines, écrire comme ça, comme je dis dans les livres. Vous m'envoyez ça. Vous le faites tous les jours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous le faites tous les jours. C'est seulement comme ça que votre oreille va s'habituer à l'anglais américain ou à l'anglais anglais. Enfin, à l'anglais britannique, j'allais dire. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Et c'est ça le but de ce chapitre. C'est pour vous aider à améliorer votre capacité auditive. Écrivez sur un bout de papier pendant 3 semaines tout ce que vous faites, enfin tout ce que vous entendez et envoyez-les-moi. Et pour les audios, comme j'ai dit dans les livres, hein, je vous ai donné dans ce chapitre 4 méthodes. Donc la BBC, CNN, VOA, la Bible en anglais, les prédications et le film en anglais. Vous pouvez faire les 4 programmes au même moment. Si vous avez le temps, vous pouvez faire les 4 programmes au même moment. Si vous n'avez pas le temps, alors je vous conseille de vous concentrer sur le tout premier, la BBC. Sur le tout premier, la BBC, c'est très important. Et aussi, je vais dire la deuxième, la Bible en audio. Comme la BBC n'est pas toujours en anglais de 24 heures pendant 24 heures, alors vous pouvez prendre votre Bible audio pendant que vous marchez, pendant que vous êtes quelque part, vous mettez votre Bible audio et vous écoutez en suivant ce que j'ai dit dans le livre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que vous devez faire. Ce ne sera pas facile, mais avec la technique, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Alors, vous devez vous donner. Et puis voilà, donc vous verrez que ça marchera. Vous ferez ça à tout moment.
À tout moment, même après avoir fini le livre, vous devez continuer à le faire. D'ailleurs, je parle de ça au dernier chapitre. Vous devez continuer à le faire jusqu'à ce que vous comprendrez à 95%. Ok? Comprendrez à 95% la BBC, à 95% l'audio, la Bible en audio, à 95% c'est quoi déjà là? 95% les prédications américaines. Et voilà, le film, on va aller mollo, comme je vous ai dit, hein, c'est pas facile pour le film. Mais vous devez aussi suivre les films américains après pour améliorer votre niveau et pour être sûr, très sûr que rien ne vous dérangera. Voilà, donc c'est ça pour le chapitre 6. Bonne chance. Je vais attendre les mots que vous allez, les mots, les expressions, les phrases que vous allez écouter et comprendre dans la BBC et me l'envoyer. Merci. Dieu vous bénisse.